L'Église est une autorité morale. L'autorité morale, ça signifie quelque chose. Ça signifie une façon de vivre. Moi, j'ai regardé un peu ces derniers temps et il n'y a aucun diocèse au Cameroun qui ne soit touché par des affaires de pédophilie. C'est-à-dire que vous avez des prêtres, vous avez des abbés qui sont régulièrement accusés d'avoir eu un comportement répréhensible vis-à-vis de nos enfants que nous confions à cette institution-là. Mais l'Église devrait s'occuper de ça. Je rappelle que beaucoup d'églises sont en train d'ouvrir ces dossiers et à montrer patte blanche. Les évêques camerounais considèrent que ce n'est pas intéressant. Il faut s'intéresser à la politique. Moi, je dis, balayons devant notre porte. Parce que la Bible nous dit que si vous choisissez d'ôter la paille qui est dans l'œil de Christian Diop, alors que vous avez une poutre dans votre œil, vous êtes un hypocrite. Merci. Il y a une hypocrisie dans cette lettre qui a été produite par l'Église. Merci. Vous comprenez que je n'y souscrive pas. Merci docteur Patrick Rifoué. Alors, on se rend donc bien compte que, de manière principielle, c'est-à-dire l'Église ne doit pas s'intégrer dans la direction des affaires de l'État. Mais il advient des moments où cela devient une nécessité. C'est-à-dire presque une obligation pour l'Église d'intervenir. Parce que vous savez, du fait de leurs actions et du fait de leurs interventions, les églises participent justement de la conscientisation des masses. Oui. Vous allez voir, il y a certains villages ici aujourd'hui où on ne connaît pas le sous-préfet, par exemple, mais on connaît l'homme de l'église, que lorsqu'il y a un problème, un contentieux, un litige, c'est l'homme de l'église qui vient régler le cas. Et à partir de là, on se rend bien compte que l'église doit sortir de ce qu'on peut appeler l'enfermement, c'est-à-dire des affaires purement religieuses, pour s'intéresser à la fonction politique. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Église joue une fonction politique d'opposition. Parce que, pourquoi? Parce que on se rend bien compte que l'idée des partis politiques, les Ndiok, les bien d'autres, les Braba Libi, les Maurice Kamte, ainsi de suite, ont des difficultés à exercer les libertés fondamentales. Mais cette tolérance est accordée aux hommes de l'Église. Parce que vous allez voir, les hommes de l'Église mettent facilement les libertés d'association, d'expression en jeu. Oui. Pourquoi? Parce que le constat est clair. On se rend bien compte qu'on a plus peur de la soutane que de la toge ou bien de la veste. Et cela fait de sorte que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Église joue un rôle fondamental dans l'influence d'abord vis-à-vis de l'État et dans la vie des citoyens camerounais. Je finis, je ne fais pas monopoliser la parole, je finis en vous indiquant une sortie. Vous savez que Monseigneur Jean Zola, à l'époque, avait condamné la corruption. Il a eu une riposte sévère de l'État. Le président Aïdjo et plus tard le président Paul Biya ne l'avait plus reçu. Mais celui qui a pris la relève, c'est Monseigneur l'archevêque Albin Dormo, qui, le 15 décembre 1963, fait une sortie en indiquant ceci, je vais le citer. Il dit, l'État ne doit pas croire que l'Église va faire un évangile, j'allais dire, désincarné. Parce que on va toujours parler du ciel, des anges. Comme si la terre n'existait pas. Comme si les réalités sociales et vitales n'existaient pas. Et il estime que l'évangile n'est pas une théorie, mais c'est une vie qui intéresse l'homme, le citoyen camerounais, la famille et tous ceux qui vivent dans un État organisé. C'est ce qui peut donc justifier, à mon sens, la sortie de l'Église au Cameroun, qui mérite, j'allais dire, qui bénéficie, en dehors des leaders des partis de l'opposition, d'une certaine tolérance administrative. Et vous avez vu combien de marches aujourd'hui l'Église, vous avez suivi l'abbé Bakala l'autre jour, Bakaba l'autre jour, voilà, qui indiquait combien de fois l'Église a bénéficié des marches au Cameroun que ne bénéficient pas les partis de l'opposition. Merci. Merci, professeur Louison Isomba. On reviendra à vous, mais quand même, vous avez dressé une grille, un triptyque, notamment le contexte, entre autres les intérêts. Peut-être que vous reviendrez là-dessus tout à l'heure. Alors, docteur Patrick Rifoué, vous avez écouté le professeur Louison Isomba qui nous a fait comme une sorte de scan, ou alors il est passé pratiquement notre contexte, surtout cette sortie au scanner, mais la question demeure, surtout au sein des partis politiques. On pose la question,
est-ce que l'Église est dans son rôle? Est-ce que les églises ou encore les prélats ne doivent pas s'occuper des affaires de la foi? Ils parlent déjà politique. Alors pour vous qui êtes un politologue et un communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors comment avez-vous perçu cette sortie des évêques, des prélats? Était-elle opportune? Écoutez, l'Église catholique africaine a une longue tradition d'immixtion dans les affaires politiques. Et le Cameroun ne fait pas exception à la règle. Je voudrais rappeler que récemment, lors de la dernière élection en RDC, la Senko avait pris fait et cause pour Martin Fayulu. Vous-même, vous avez rappelé les propos de l'archevêque d'Abidjan qui incitait certains à quitter le pouvoir. Donc, il y a une longue tradition qui consiste pour les églises africaines ou pour les princes de ces églises-là, parce que les évêques, lorsque les évêques s'expriment, ce sont les princes de ces églises-là, à mettre les pieds dans le champ politique. Certains ont même carrément franchi le pas en mettant les deux pieds, et on a eu dans les années 60, je crois, Fulbert Youlou, qui était un abbé, qui a été président. En Haïti, on a eu Jean-Bertrand Aristide aussi, et ce n'était pas avec bonheur qu'ils se sont mêlés des affaires temporelles. Pourquoi je dis que ce n'était pas avec bonheur? Parce qu'il faut bien voir que cette tendance est une spécificité, c'est-à-dire que c'est une rémanence qu'on n'observe plus partout. Quand vous voyez les églises, l'Église catholique en Occident, elle ne se mêle pas de politique, elle ne s'exprime pas sur les questions politiques. Donc, c'est un peu étrange qu'on ait ce pas de côté de l'Église catholique africaine avec cette propension à se mêler de politique. Et c'est d'autant plus étrange que la laïcité consacre effectivement le fait que les affaires temporelles sont du domaine du politique et doivent être gérées par l'État et le gouvernement, et que les affaires spirituelles sont du domaine de l'Église et de ceux qui font profession effectivement d'amener les gens dans l'au-delà par divers moyens. Je voudrais rappeler que avant, par exemple en France, la loi de 1911 sur la laïcité, il y avait un long compagnonnage qui était un compagnonnage incestueux entre l'Église et l'État. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit en France que la France est la fille aînée de l'Église, parce que les souverains à ce moment-là devaient carrément être adoubés par le Saint-Siège. Mais ce temps-là est révolu, et à partir du moment où ils ne sont plus adoubés, à partir du moment où ce sont les individus qui choisissent le souverain, l'Église n'a pas à s'en mêler. Et ça, ce n'est pas nouveau, parce que si vous lisez la Bible, dans Samuel, vous voyez bien qu'au départ, quand Israël sort d'Égypte, il n'y a pas de roi en Israël. Israël a des juges. Et ce sont les Israélites qui, au contact d'autres populations, disent « Nous, on veut un roi ». Et Dieu leur a dit « Ce n'était pas ma volonté. Mais comme vous avez demandé qu'il en soit ainsi, je vais oindre un individu qui va vous gouverner ». Et ça ne s'est pas très bien passé, parce que l'Esprit de Dieu a fini par quitter Samuel et par quitter Saül. Alors justement, vous parlez de l'Esprit de Dieu, on sait que c'est dans le texte de Saül, enfin c'est l'histoire de 1 Samuel qui parle notamment de cette histoire de Saül, et il vous souvient justement que pour faire le lien avec ce qu'on vit, le prophète Samuel avait justement dit à Saül de partir du pouvoir. Il s'était entêté et sa toge, sa tunique s'était déchirée, et Dieu lui disait, ou encore le prophète lui disait, ton pouvoir vient de s'effriter. Est-ce que si on ramène ça au Cameroun, cela est possible? Mais ce n'est pas le seul cas, c'est-à-dire l'autorité vient de Dieu. Et lorsque le Seigneur veut parler à un individu à qui il a confié l'autorité, pour lui dire peut-être le temps de ta gouvernance est achevé, il n'a pas besoin de le faire en public. Il missionne un de ses envoyés qui va transmettre le message à cet individu-là. Vous voyez bien que ce n'est pas le modèle qu'on observe ici. Parce que si ces hommes avaient effectivement été des hommes et envoyés par Dieu, ils se seraient arrangés à aller rencontrer le président de la République en lui disant « Celui qui t'a mis à la place que tu occupes nous a mandaté pour te dire ceci parce qu'il considère... » Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème d'accessibilité? Est-ce que c'est possible d'avoir accès au président de la République et de lui passer ce message? Est-ce que
ce contour, notamment avec la lettre de la conférence épiscopale, ce n'est peut-être pas parce qu'il y a des barrières. La lettre ne s'adresse pas au président de la République. Tout à fait. La lettre s'adresse au peuple camerounais. Oui. S'il voulait s'adresser au président de la République, ils connaissent les canaux, ce d'autant qu'il ne faut pas oublier que le Vatican, c'est quand même un État. Et le Vatican a un représentant officiel. Donc, quand bien même les évêques auraient des difficultés à rencontrer le président de la République, le président de la République rencontre régulièrement le nonce apostolique. Et même si le président venait à ne pas vouloir le rencontrer, il y a le ministre des Relations extérieures qui prendrait le courrier et qui l'acheminerait à son destinataire. Donc, je dis, il y a une émission que je trouve malvenue. Et elle est d'autant plus malvenue que l'Église fait face à un certain nombre de challenges dont on voit bien qu'elle n'est pas capable de les résoudre avec succès. Lesquels ? Je vais y arriver. Elle n'est pas capable d'affronter ces challenges avec succès. Vous savez, l'Église catholique, parce que quand je parle de l'Église, il faut se limiter à l'Église catholique. L'Église catholique au Cameroun est quand même soupçonnée d'avoir participé à la fin malheureuse de deux grandes figures historiques de ce pays. Parce que certains l'ignorent peut-être, mais vous savez très bien que c'est parce que Albert Ndogmo, qui était évêque à l'époque, évêque du diocèse de Nkonsamba, du diocèse de Nkonsamba, est allé déposer Ernest Ouandjé chez un catéchumène qu'il a été arrêté. Vous savez très bien que beaucoup soupçonnent Monseigneur Thomas Mongo, qui avait joué les intermédiaires, d'avoir indiqué la cache de Oumniobé que les gens ne parvenaient pas à trouver. Donc ça, c'est la première chose. Et cette église ne s'est jamais excusée pour ces deux fautes qui, de mon point de vue, sont très graves. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez, la Bible et les versets, je peux en trouver en profusion, nous disent la part de Dieu, c'est la veuve et l'orphelin. Est-ce que l'Église catholique au Cameroun s'occupe de la veuve et de l'orphelin? Vous savez, combien d'orphelins peuvent payer la pension à Liberman? Parce qu'il n'y en a aucun qui fréquente là-bas gratuitement. Combien d'orphelins peuvent payer la pension à Saint-Jérôme? Et ce sont des établissements qui ont été construits sur les deniers du culte, c'est-à-dire l'argent que la veuve et l'orphelin ont donné. Mais quand vous êtes veuve ou quand vous êtes orphelin, vous ne pouvez pas accéder à ces établissements qui ont été conçus par l'Église catholique. Je rappelle en passant que les terrains sur lesquels ces églises sont construites, ces établissements, ces centres de santé sont construits par l'Église catholique, ont été donnés gratuitement. Et comble de l'hypocrisie, les terrains qu'ils reçoivent gratuitement, il arrive qu'ils les revendent ou qu'ils les sous-louent. Vous savez, l'État lui-même au Cameroun, quand il récupère les terrains des populations, quand il ne les utilise pas, il les restitue. Mais l'Église catholique titre ces terrains et vous-même qui avez donné les terrains, le jour où vous perdez un défunt, on vous dit il faut payer pour enterrer cet individu sur le terrain de vos ancêtres que vous avez donné gratuitement. La Bible dit vous avez donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Dernière chose et plus grave, l'Église est une autorité morale. L'autorité morale, ça signifie quelque chose. Ça signifie une façon de vivre. Moi, j'ai regardé un peu ces derniers temps et il n'y a aucun diocèse au Cameroun qui ne soit touché par des affaires de pédophilie. C'est-à-dire que vous avez des prêtres, vous avez des abbés qui sont régulièrement accusés d'avoir eu un comportement répréhensible vis-à-vis de nos enfants que nous confions à cette institution-là. Mais l'Église devrait s'occuper de ça. Je rappelle que beaucoup d'églises sont en train d'ouvrir ces dossiers et à montrer patte blanche. Les évêques camerounais considèrent que ce n'est pas intéressant. Il faut s'intéresser à la politique. Moi, je dis, balayons devant notre porte. Parce que la Bible nous dit que si vous choisissez d'ôter la paille qui est dans l'œil de Christian Diop, alors que vous avez une poutre dans votre œil, vous êtes un hypocrite. Merci. Il y a une hypocrisie dans cette lettre qui a été produite par l'Église. Merci. Et vous comprenez que je n'y souscrive pas. Merci docteur Patrick Rifoué. Monsieur Raoul, il faut relever ceci avec emphase. Oui. La politisation des rapports entre l'Église
et l'État est une question très complexe. On ne saurait l'aborder, on saurait minorer ou dévaloriser le rôle de l'Église. J'ai indiqué tout à l'heure les 3 éléments qui font de l'Église un corps qui rentre dans la classe politique. Oui. Je vous l'ai dit, un certain savoir, des moyens de pression sur l'État et des intérêts à préserver ou à défendre. Tout à fait, oui. Vous rappelez que le peuple ne dispose pas de ces 3 éléments que je cite. Entre autres, la pression, le moyen de pression. Et vous sentez que l'Église a ces moyens de pression? Bien sûr, parce que... Et quel serait son intérêt dans ce sens-là? Bien sûr, porter les causes sociales. Vous posez la question tout à l'heure, porter les causes sociales. Je vous l'ai indiqué, lorsque quelqu'un souffre, il n'est pas pleurer devant le palais présidentiel, devant le Premier ministre, devant le préfet ou le sous-préfet, il pleure devant la porte de l'évêque, de l'abbé, du prélat qui est juste à côté. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, dans la technique de proximité, les citoyens qui souffrent et qui vivent le vécu comprennent qu'il est très difficile d'aller trouver solution auprès des autorités gouvernantes. Les seules vers lesquelles on semble avoir une solution, c'est vers les autorités morales transcendantales. Ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que, et ça je l'ai évoqué dans mon propos préliminaire tout à l'heure, en indiquant que quand nous voyons les rapports entre l'Église et l'État, j'ai évoqué l'idée de la politisation de ces rapports, vous vous rendez compte que les prélats à la soutane disposent de plus de moyens de pression sur l'État. Je vais vous dire une chose. Lorsque moi je me suis marié en 2017, peut-être le mois est haïssable, mais il n'est pas condamnable, les premiers mots qui sortent de la bouche de l'abbé Fosso, il a dit, avant de célébrer le mariage du docteur Essomba, j'ai prié pour nous, les autorités qui gouvernent le pays. J'ai prié pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour le gouverneur, et ainsi de suite. Donc, il a commencé par prier pour les autorités administratives. Mais pourquoi à ce moment-là, on ne dit pas que non, il ne doit pas se mêler? Vous voyez un peu? Donc, l'argumentaire que je développe ce soir, c'est pour montrer à quel point l'Église participe au développement de la société, au point où il est difficile de les écarter. La preuve, M. Raoul Xavier, vous regardez aujourd'hui ce qui se passe. Si ce sont les hommes politiques, les Cabral Libi, les Moïse Kamto, qui font des sorties, comme vous avez souvent suivi, vous allez vous rendre compte que l'effet n'est pas autant boomerang que ce qui est fait par les autorités morales transcendantales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autorités morales transcendantales ont plutôt pris le relais, c'est-à-dire qu'à leur bénéfice, au détriment des leaders ou politiques. Si on vous suit bien, professeur, est-ce que vous voulez nous expliquer que les leaders politiques, peut-être en raison de l'architecture politique que l'on observe, et notamment des mécanismes de répression ou encore de freinage de leurs différents élans, fort de cela, l'Église s'est rendue compte que les leaders politiques ne peuvent plus réellement exercer ces moyens de pression et que, évidemment, ou alors immanquablement, ils doivent agir. Est-ce qu'on peut lire cela comme ça? Xavier, vous l'indiquez si bien. Pour cela, on se rend bien compte que, et ça je l'ai dit, j'ai eu à le dire, je l'ai souligné dans mon propos d'entame, pour indiquer que aujourd'hui, les autorités religieuses ont plus, je ne veux pas dire d'impact parce que ça a une connotation militaire, mais plus d'effet sur les autorités dirigeantes. Et lorsque vous regardez cette technique de fonctionnement, vous vous rendez compte que si aujourd'hui vous avez évoqué le rôle du Vatican, et c'est ça, c'est le docteur Patrick Riffet qui l'a évoqué, les relations diplomatiques entre l'État du Cameroun et le Vatican, qui est un État, mais un État pas dans le sens de la souveraineté juridique, mais un État confessionnel, mais qui, du fait de ce que c'est quand même un État qui dispose d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir confessionnel, peut entretenir des rapports avec n'importe quel État. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire ceci que si le président de la République peut recevoir le nonce apostolique,
cela traduit à n'en point douter l'importance qu'on accorde à l'Église catholique. Ne voyons pas seulement cette Église sous l'angle de ce que elle est venue dénoncer ou bien poser les commandements pour être le futur président de la République. Parce que quand vous lisez très bien les 10 commandements, moi je les appelle les 10 commandements qui sont restitués, vous vous rendez compte que ce n'est pas un portrait anodin. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont scanné la société et se sont rendus compte que voilà ce qu'il faut. Président Oui. doit être à l'écoute. Il doit marquer le peuple par sa proximité. Alors, si l'on dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas ce qui est observable, c'est-à-dire qu'on n'a pas un président qui écoute, qui est présent, qui lutte contre la corruption, qui fait ci, bref, le listing, qui intègre les critères qui ont été listés. Monsieur Raoul Xavier, je me rappelle, j'étais en 3e. Lorsque nous étions encore dans la logique des provinces, c'est la seule fois où le chef de l'État a parcouru toutes les 10 provinces à l'époque. Je dis bien à l'époque. Mais devenues des régions. Je suis certain que le président de la République aujourd'hui n'a plus mis les pieds dans certaines régions du pays. C'est déjà un élément important. Comment un président peut-il donc régler les problèmes de la société si la technique de proximité n'est pas mise en valeur? Ça veut dire également que l'écoute, c'est-à-dire, je n'aime pas utiliser l'expression autisme parce que ça me fait un peu mal de le savoir, parce que dans la famille j'ai un enfant autiste, mais ce qui se révèle, c'est que un chef, parce que vous savez, c'est Botomor qui disait que le chef est celui qui va sur le terrain, qui porte la hutte dans laquelle on y déverse les problèmes. Oui. Et qu'une fois revenu dans son confort présidentiel, il déverse la hutte pour donc commencer à égrener le chapelet des problèmes. Je suis allé à Bamenda, voilà ce que j'ai eu comme problème. Je suis allé à Douala, je suis allé... Vous avez vu, lorsque le RGP, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et vous avez sorti par là, oui. Voilà, est allé, vous avez vu, il a voulu repartir. Les élus lui ont dit non. Si vous ne nous écoutez pas, nous allons sortir du parti, donc, ainsi de suite. Cela traduit le fait de ce qu'il y a certainement une carence de dialogue qu'il faut rapidement régler. Donc, pour tous ces éléments, il faut aussi que le chef ait la foi. Et c'est une bonne chose que le président de la République soit un chrétien. Je vous dis, fils de catéchiste d'ailleurs. Je vous révèle quelque chose. S'il était resté à l'église, peut-être c'est qu'il est aujourd'hui le pape noir qui sera au Vatican. Merci pour Sœur Bison et Somba. On revient à vous, docteur Patrick Rifoué. Vous avez entendu, d'ailleurs dans votre propos initial, vous passiez pratiquement l'église au tribunal, mais dans cette lettre notamment du conseil épiscopal, il disait entre autres quelques éléments que nous avons retenus, et nous allons les citer mot pour mot. Nous ne tenons pas à rappeler aux chrétiens en particulier que la véritable foi et l'espérance chrétienne ne consistent pas seulement à implorer la bénédiction de Dieu, mais aussi à œuvrer pour la justice et la paix. Ça, c'est un des éléments que nous avons capté. Et le deuxième élément, et non moins intéressant, pas moins intéressant, ils disent, je cite, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, en citant effectivement le psaume 126, le premier verset. Est-ce qu'on peut se dire que c'est sur la base de ces éléments forts quand même que les prélats se sont appuyés pour justement apporter ces critères, ces 10 critères qui semblent être les critères qui vont déverrouiller la machine du Cameroun? Ouais, j'ai lu ce texte et je ne voulais pas en faire l'exégèse, mais vous avez 38 paragraphes. Oui. 3 versets bibliques. Bon, c'est quand même étrange pour le propos des princes de l'Église. 3 versets bibliques. C'est de la philosophie. Ce n'est pas fondé dans les Écritures, je suis désolé. Parce que si c'était fondé dans les Écritures, en 38 paragraphes, ce n'est pas 3 versets bibliques que tu aurais. Ce d'autant, quand des versets bibliques qu'ils utilisent, c'est pour réfuter la thèse qu'ils trouvent pas acceptable, puisque pour eux, ils ont le droit, ils considèrent qu'ils ont le droit de se mêler des affaires temporelles. Je rappelle que l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont refusé de considérer Jésus comme le Messie, c'est qu'ils attendaient un individu qui viendrait les libérer du joug romain. Jésus l'a-t-il fait? Jésus ne l'a pas fait. Et quand il parlait de
détruire le temple et de le reconstruire. En 3 jours. Ça n'avait rien à voir avec la domination romaine. Il est arrivé, il a prêché la repentance, il est reparti. Les Juifs étaient toujours sous la même domination. Moi, je suis surpris que les princes de l'Église nous disent que le principal, c'est de s'occuper du temporel. Je dis non, parce que quel que soit celui qui se retrouve à Etoudji, et quelles que soient les transformations qu'il puisse apporter au Cameroun, ce n'est pas ce qui garantit le salut. Et l'essentiel du message de l'Église, c'est de garantir le salut. Est-ce que le comportement des prêtres, est-ce que le comportement des évêques garantit que le maximum d'individus se répandent aujourd'hui? Moi, je voudrais simplement rappeler, et ensuite vous me permettrez de revenir sur un propos qui a été tenu par Christian. Je voudrais simplement rappeler que le nombre d'enfants qui sont des progénitures des prêtres est en train d'exploser. Et ce sont des gens dont l'éducation est une éducation approximative. Donc moi, je suis désolé que ceux qui sont là pour s'occuper de conduire les gens au paradis le fassent. C'est ça le principal. Quand ils auront convaincu 80% des Camerounais de suivre le chemin du paradis, qui est un chemin étroit et sinueux, effectivement, ils pourront s'occuper d'autre chose. Actuellement, la moisson est importante et les ouvriers sont peu nombreux. Et je constate que le peu d'ouvriers qu'il y a, ils sont dans la distraction au lieu de s'occuper de la moisson. Pour revenir à ce que Christian disait, je voudrais rappeler que moi, je venais parce que je pensais que l'abbé Bakaba était là. Je venais avec les 10 commandements du choix du pape. Pourquoi je viens avec les 10 commandements? Alors, il faut quand même que on le rappelle, l'abbé Étienne Bakaba, que nous avons d'ailleurs contacté, il nous a fait savoir que en raison d'un certain nombre d'occupations, et notamment de cette messe qu'il devait dire le soir, il n'a pas pu être des nôtres, mais nous promet quand même que les prochaines fois seront les bonnes. Ok. Donc, je voudrais rappeler que, contrairement à ce que Christian pense, le pape est élu. C'est un scrutin avec un corps électoral réduit, mais le pape est élu. Et on constate. Donc c'est la durée du mandat dont vous convoquez. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Justement, c'est ça niveau. Non. Est-ce que le chef de cette institution, de cet État est élu? S'il est élu, ça signifie. S'il est élu, ça signifie. Maintenant, quelle est la durée du mandat? Quelle est la durée du mandat? Quels sont les mécanismes? Ça signifie premièrement, je vais en arriver à ça. Ça signifie premièrement qu'on peut définir les critères pour le choisir. Et je pense que ce serait une urgence parce que l'Église catholique est en train de dériver dangereusement. Je rappelle que le pape actuel en 2023 permet désormais aux prêtres de bénir les unions entre homosexuels. Et les prêtres, les évêques de l'Église africaine ne réagissent pas à ça. Ce qui est important pour eux, c'est qui va entrer et tout dit. Moi, je dis non, ce n'est pas important. Parce que Dieu a détruit la terre 2 fois. Et une des fois, c'était à cause de l'homosexualité. Avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et donc, vous avez un pape qui dit, les prêtres ont désormais le droit de bénir les couples homosexuels. Les évêques africains ont réagi. Les Camerounais ont réagi. Les évêques africains et Camerounais ont réagi. Si vous avez leur texte, faites-le moi parvenir parce que moi je n'ai pas vu leur réaction. Mais on sait quand même qu'il y a eu des réactions. Oui, l'Église africaine, mais je dis, les évêques camerounais n'ont pas formellement pris position là-dessus. Ils ont pris position en 2023 au Conseil 2023. Envolé. Ça a changé quoi? Ils ne bénissent pas, ils ne suivent pas. Non, c'était pour vous rassurer qu'ils l'ont fait en fait. Vous avez voulu dire. Je vous rappelle qu'à l'Église catholique, le pape est habité du dogme de l'infaillibilité. Il ne saurait donc se tromper, même s'il dit des choses qui sont contraires aux Écritures. Alors merci docteur Patrick Rifo, parce qu'on va justement sortir de cette thématique. Ce sera justement l'occasion peut-être de revenir pour une prochaine fois, mais le temps qui avait été consacré pour cette thématique est vraiment arrivé à sa fin. Mais vous répondez à cette question. Est-ce que notre peuple camerounais, si on parlait de changement, est prêt maintenant à ce changement? Non, mais est-ce qu'on peut imaginer un Cameroun à la tête duquel il n'y aurait plus le président de la République, son Excellence Paul Biya par exemple? Non, mais écoutez, est-ce que vous l'imaginez au sein du RDPC? Le président de la République n'est pas immortel, c'est un individu. Donc, effectivement, il y aura un Cameroun après le président de la République. Mais pour le moment, il est en fonction, il faut le laisser conduire son mandat à son terme, et s'il a envie de se représenter, ce que nous, on lui suggère au RDPC, c'est au peuple camerounais d'en décider et pas aux évêques qui ont fort à faire avec
troupeau qui leur a été confié par Jésus-Christ et qui doit être conduit au paradis, je constate qu'ils ont choisi de faire tout autre chose que ce que Jésus-Christ leur a demandé de faire. Merci. 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 Une seconde. Ah oui, une seconde, justement, une seconde, juste une seconde. On y va, professeur. Une seconde. Monsieur Raoult, vous savez, l'Église, ou du moins les autorités religieuses, ont ce que j'appelle une vision prophétique. Et quand vous avez l'Église qui se situe en contre-rame du pouvoir, il faut faire très attention, il faut les prendre au sérieux. C'est un signe de la nature? C'est un signe très fort. Moi, je vais vous dire, l'archevêque de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, vous avez vu tout ce qu'il a fait. Comme là, on n'a pas de temps pour entrer. On aura l'occasion. Ouais. On va reparler. Alors, Christian Diop, on sort de la thématique avec vous. Oui, justement, le professeur a déjà pris une partie de ce que je voulais dire, pour dire que vous savez bel et bien que l'Église catholique au Cameroun, pour la plupart, a généralement adobé le système en place. Et docteur, vous ne pouvez pas nier. Je suis désolé, c'est absolument pas vrai. Ça a toujours été un quasiment accompagnateur de leurs dirigeants actuels. Alors, fort de cela, on peut se dire que l'Église récolte ce qu'elle a sémé elle-même. C'est un truisme que de le dire, c'est un fait. Et à date, il faut dire, comme l'a dit le prophète tout à l'heure, le président de la République est un des leurs. C'est un fils de catéchiste, a été moulé par l'Église catholique, que vous avez voulu minorer. Il est passé par là, a fréquenté l'Église catholique. Il a eu ce qu'il a eu grâce à l'Église catholique. Et à date, si vous avez une association qui est en train de lâcher un de leurs membres, ça veut dire, ça veut tout dire. Et donc, si l'Église est en train de lâcher aujourd'hui le président de la République, c'est parce qu'ils sont exaspérés. C'est parce qu'ils en ont marre. Merci. Évidemment. Merci. On va arrêter. On va arrêter pour ce. Non, on va arrêter. On va arrêter. À ce moment.